Salut à mes amis, vivez d'amour. Je vais tirer le prochain signe. Je vais faire un live ce soir à 19h. De 19h à 20h, je vais faire en live le prochain signe pour le mois d'avril 2025. Allez, sans plus attendre, quel est le prochain signe, mes amis? Oh, nous avons le signe de la Vierge. Ok, donc j'appelle la communauté de la Vierge, bien sûr les autres signes. Vous êtes bien les bienvenus. C'est pour tout le monde. Parce qu'il y a toujours cette deuxième partie, guidance, question-réponse. Pour ceux qui sont habitués, pour ceux qui ne le sont pas, je le précise mes amis, ce sont avec des questions précises, c'est à titre gratuit, il n'y a pas de PayPal, il y en a qui me parlent de PayPal, mais ce n'est pas le cas. Non, c'est à titre gratuit, c'est pour ça que je demande bien des questions précises. Des questions de type fermé. Vraiment, quand est-ce que vous allez emménager? Quand est-ce que je vais recevoir cette somme d'argent? Quand est-ce que je vais trouver du travail? Voilà, vous me dites votre prénom, votre âge, et si vraiment ça parle dans le domaine sentimental, vous me dites votre prénom, votre âge, et le prénom et l'âge de votre autre. D'accord? Et pas une évolution sentimentale, pas comment ça va évoluer mon avenir, un ressenti. Non, sinon, ce n'est pas juste pour ceux qui viennent me voir en consultation privée, mes amis. Donc, voilà, on part là-dessus. Vous avez maintenant les précisions pour les nouveaux venus. Vous êtes tous les bienvenus, bien évidemment. Aujourd'hui, donc, je vais vous faire un petit post spontané. Je regarde mes oracles et je vais voir lequel m'inspire. Lequel m'inspire, mes amis? Écoutez, je vais vous parler un peu avec le normand. Allez, on y va. C'est parti. Allez, quel message avez-vous à leur transmettre à la communauté Vivez d'amour? Allez, quel message avez-vous à leur transmettre à la communauté Vivez d'amour? Quel message avez-vous à leur transmettre? On y va. C'est un message intemporel, mes amis. Vous pouvez tomber sur ce message, admettons, dans 1 mois, 2 mois, peut-être même 1 an, je ne sais pas. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose à entendre, il y a quelque chose à percevoir. Il y a peut-être des pistes ici à recevoir afin de pouvoir être au mieux guidé ici. Allez, on y va. Quel est le message pour vous, mes amis, les Vivez d'amour? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oh, intéressant. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut tomber. On y va. Nous avons là de suite, avant de vous faire vraiment un tirage par rapport à ce grand jeu, qui est particulier parce que les cartes ne se mettent pas comme les autres oracles, nous avons le signe du Gémeaux qui est apparu. Nous avons le signe du Verseau. Voilà, nous avons ces 2 signes principaux. Ça peut être votre signe solaire, votre ascendant. Ça peut faire partie de votre thème astral. À voir où vous vous situez là-dedans. Ou sinon, c'est quelqu'un de votre entourage. Donc, c'est intéressant à le savoir. Déjà, la première carte, en sujet central, nous avons la carte du Gémeaux. Nous avons ces liens d'âme, Pollux et Castor. Son histoire m'a toujours passionnée. Je la trouve très, très belle, mes amis. Vraiment, nous avons ce Castor qui est quelqu'un de mortel et Pollux qui est quelqu'un d'immortel. Et voilà, Castor, quand il part et qu'il monte au ciel, en fait, Pollux demande à Jupiter, le dieu des dieux, de pouvoir le transformer en être mortel, afin que quand il meurt, qu'il puisse rejoindre son frère. C'est pour ça qu'on parle de contrat d'âme ici, avec la carte du Gémeaux, des liens d'âme, de se rapprocher ou de s'éloigner. Là, vraiment, il y a quelque chose que pour certains, je pense que vous subissez. On va aller voir un peu comment ça se suit. Alors, ici, c'est ce petit sujet qui va nous concerner. Nous avons nous avons un argonaute ici, avec le talisman de Jupiter. C'est très intéressant. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur. Alors attendez, je vais vous dire plusieurs choses à la fois, comme ça on aura l'ensemble du tableau. D'accord, mes amis? Et là, nous avons un serpent qui va pour dénicher des œufs dans un nid ici. Alors, je pense que vous allez vous apercevoir de quelque chose qui est caché, de quelque chose qu'on vous cache. Il y a quelque chose qui va être révélé, mais vous allez justement être combattant pour aller chercher ce qu'on vous cache, mes amis. Il est très particulier le jeu parce que c'est par rapport à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de proche ici, bien sûr. Je pense qu'il y en a qui essayent de vous éloigner de quelqu'un que vous tenez, à qui vous tenez. Et on vous dit que vous allez avoir gain de cause. Vous allez avoir victoire sur vos ennemis. De quelqu'un qui s'immisce en douce un peu, qui s'immisce en douce peut-être dans vos projets sentimentaux. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit pas forcément de pas vous laisser, de
pas vous laisser faire, de rester optimiste avec Jupiter. On vous dit que vous êtes protégé dans le fait de rester positive. Restez vraiment optimiste et être dans l'accueil, dans l'ouverture. Mais vous allez déjouer les tours de quelqu'un là. Oui. Vous êtes soutenu ici par les dieux, ici, hein, vraiment. Il y a quelque chose par vos guides avec la carte du Verseau. Il y a quand même beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges. Nous avons Hermès qui est juste derrière, là. Et là, c'est ce petit bouquet-là. Hein. On vous dit que, justement, votre détermination, la persévérance et la réussite, et que vous allez avoir gain de cause ici. On annonce le succès dans quelque chose qu'on essaye de vous freiner ici. De vous freiner dans une certaine envie, dans une certaine passion, il y a quelque chose qui vous pousse ici à vous rapprocher de quelqu'un peut-être. Je pense que c'est d'une personne. Hein. Et c'est comme si vous devez prendre une décision. Vous allez déjouer un peu des énergies qui vous freinent jusqu'à aujourd'hui afin de pouvoir avancer. Ça mérite que je tire la 5e carte. Au départ, c'était pas ce que je souhaitais faire, mais je me laisse guider. C'est les cartes qui choisissent, hein, mes amis. Allez, on y va. On va aller voir la constellation de ce tirage. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus, hein? J'ai aucune figure géomantique. Ok. J'ai eu 2 constellations. Ok, c'est très intéressant. On a eu la constellation de la coupe et la constellation du poisson ici. Ce serait très bien, hein, on vous dit, avec via le chemin, que vous êtes sur le bon chemin, que vous empruntez le bon chemin. En plus, vous avez des signes, en fait, qui vous poussent à vous écouter ici, à écouter votre cœur. Parce que vous voulez vous rapprocher. C'est comme si il y a une décision à partir ici. Et ça vous fait, il y a une crainte, il y a beaucoup de peur. Il y a une influence très très forte ici, hein, avec ce sujet. Mais on vous dit que vous pouvez avoir justement gain de cause en suivant ici ce qui vous lie et ce qui est le plus important. À vous concentrer sur vos projets ici. Va être vraiment ce qui vous appelle ici, ce qui fait vibrer votre âme. Et pas ce qu'on attend de vous. Avec la coupe, c'est ce qu'on a envie de remplir ici. En soi, justement, qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce que vous avez envie de remplir dans votre coupe? On vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité ici, une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose ici, il y a une ouverture. Et c'est vous qui allez avoir le choix de franchir cette porte, de vous rapprocher ou de laisser cette opportunité. Bien sûr, je pense qu'il y a des énergies qui ne vous laissera pas forcément faire. Mais là, les cartes vous invitent vraiment à vous écouter, à n'écouter que vous. C'est comme si vous aviez rêvé, vous avez énoncé des vœux à l'univers et qu'on vous le présentez en fait quelque part. Mais c'est pour aussi vous challenger à vous défaire de certains liens peut-être qui sont ni mauvais ni bien en fait. C'est pas ça. C'est que il y a des liens aujourd'hui qui ne vous permettent pas d'être vraiment la personne que vous souhaitez être dans son entièreté, dans son unicité. Vraiment, avec le poisson ici, c'est très intéressant. On vous dit que justement la chance est avec vous. La chance est avec vous, qu'il y a un cadeau qui vient à vous. Oui, vous allez devoir affronter certains obstacles, bien sûr, avec la boîte de Pandore. Parce que vous allez devoir aller au-dessus de ce qu'on peut penser ou de ce qu'on attend de vous. Intéressant. Très intéressant. Cette dame de carreau, bien sûr qu'elle pèse. Elle a du pouvoir, voilà, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire en face. Nous avons une énergie très très forte, bien sûr. Et vous allez devoir agir en toute discrétion. De pas forcément abattre toutes vos cartes là. Hein. Ça va être nécessaire de rester caché et d'aller en toute finesse contre ce genre d'énergie. De rester le plus secret ou secrète possible. Afin de remplir votre coupe et de recevoir toute la chance qu'on a envie de vous offrir, ouais, mes amis. Très intéressant, très très intéressant, mes amis. Très très beau. Je regarde un peu le deck. Ouais, c'est un départ. Je l'ai senti. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui ne vont pas s'y attendre. Ouais. Je vous envoie plein d'amour, mes amis. Prenez soin de vous. Et puis, à ce soir, pour nos amis la Vierge, à 19 h.